Le jeu dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est Kuzco, l'empereur mégalo. Oui, à une époque, sur PlayStation 1, on avait des bonnes adaptations de dessins animés. Et parmi celles-là, il y avait Kuzco. Alors, comme je l'ai dit, moi, je suis pas là pour faire la genèse des jeux. Je suis là pour vous dire pourquoi ce jeu m'a marqué. Alors, c'est simple. Comment j'ai eu ce jeu? J'allais au Maroc avec mes parents et sur une aire d'autoroute en Espagne, je trouve le jeu dans un magasin. Et là, je regarde ma mère et je lui dis « S'il te plaît !» Et elle me dit « Bon, vas-y, prends-le. » C'était un truc de ouf. C'était un des premiers jeux que j'achetais moi-même. Parce que oui, la plupart du temps, les jeux auxquels j'ai joué à cette époque-là, c'était sur des CD de démo. J'avais 15 stages. Du coup, je prends le jeu. Mais je vous ai bien dit que c'était en Espagne. Du coup, quand j'y ai joué à la maison, c'était en espagnol. Du coup, c'est un magnifique souvenir pour moi parce que je jouais au jeu et ma mère était derrière moi. Elle parlait espagnol. Elle traduisait tout pour moi. Donc, on a fini ce jeu ensemble et c'est vraiment l'un des meilleurs souvenirs de ma life. Mais le jeu était vraiment bon. Il y avait des stages différents. Moi, je me rappellerai toute ma vie du stage où tu es dans des espèces de montagnes russes. Oui, la scène là où à un moment elle doit aller dans son laboratoire Isma avec Kronk. Eh ben, c'était à chaque fois des stages différents dans Kuzco et c'était trop stylé. Ouais, il est dans ma liste des jeux qui méritent un remake, mais bon, ça m'étonnerait qu'on en ait un jour. Puisque même dans les parcs Disney, il a même pas droit à son attraction, le pauvre, alors que c'est un film incroyable. Voilà les amis, je voulais vous parler de Kuzco. Si vous connaissez le jeu, n'hésitez pas à le dire. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à le dire. Et sur ce, abonnez-vous. Tchuss!